Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2020. De toute façon, on est déjà en mars, donc mieux vaut tard que jamais. Stop! Avant que la vidéo aille plus loin, je tiens à m'excuser par avance pour la qualité sonore de cette dernière qui est médiocre. J'ai eu quelques soucis à l'enregistrement et au mixage et j'ai fait mon maximum pour vous offrir le meilleur rendu possible au son. Donc vraiment désolé, pour ceux qui ont l'oreille fine et celles qui auront l'oreille fine également, vous entendrez quelques différences au niveau du mixage et aussi bien au niveau des pistes sonores. Donc voilà, vraiment désolé en tout cas. Bon visionnage. Cinéhisto revient en 2020 et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'introduction pour vous présenter ce qui va se passer en 2020. C'est parti! Dans un premier temps, vous avez pu le constater qu'en 2019, nous n'avons pas été très productifs contrairement à 2017 et 2018. Plusieurs raisons à cela. Déjà, nos études, le boulot, les stages, et donc du coup, il devenait de plus en plus compliqué pour nous de nous retrouver, d'écrire des vidéos, des courts-métrages, et de les produire et de les mettre sur YouTube. C'est pour ça qu'en 2019, le nombre de vidéos qui a été fait est au nombre de 3. Contrairement à 2017 et 2018, où là, il y avait eu beaucoup plus de vidéos avec les couloirs du temps, tout ça, bref. C'est pour ça qu'en 2020, Cinéhisto va revenir avec 2 programmes, un qui est encore en préparation et un sûr. Mais avant de vous présenter un petit peu les programmes qui vont arriver sur la chaîne, je tiens à parler un petit peu de ce qu'est Cinéhisto pour les nouveaux qui nous ont rejoints, puisque maintenant nous sommes plus de 240 sur la chaîne, donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup en tout cas. Continuez de vous abonner pour ceux qui n'hésitent encore, c'est gratuit, hein, vous en faites pas, vous n'aurez rien à payer. Et en plus, on passera de bons moments ensemble. Alors Cinéhisto, dans un premier temps, ça ne s'appelait pas Cinéhisto, mais Coco fait des movies quand j'étais au lycée, puisque c'était une chaîne qui me permettait de poster les courts-métrages que je faisais pour le bac ou non. Donc voilà, un nom très glorieux comme vous pouvez le voir, et ce nom a perduré jusqu'en 2017 avec la sortie de Sniper 2 que je vous invite à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ensuite, on décide de changer un petit peu la donne. Donc j'en parle à Julie, Moira, Garel, Anthony, Michael et Yuen, en leur disant ce serait bien quand même que maintenant on fasse quelque chose qui nous plaît, un sujet qui nous tient à cœur, ce serait l'histoire. Donc pourquoi pas présenter une chaîne qui fait à la fois de la fiction historique, parfois que de la fiction, mais toujours dans les grands couloirs de l'histoire. Donc on décide d'appeler la chaîne Cinéhisto, donc la coupure de cinéma et d'histoire fusionnée, ce qui donne Cinéhisto. On présente dans un premier temps un premier programme qui s'appelle Les Couloirs du Temps, donc qui est une série d'une saison de 5 épisodes qui parle des facettes du Moyen-Âge, donc la chevalerie, la religion, la littérature, les croisades, tout ça. Et on décide de conclure cette saison avec un court-métrage purement fantastique qui s'appelle L'Exode de la peste, qui parle justement, comme son nom l'indique, de la période de la peste noire, avec beaucoup de fiction, avec sorcellerie, magie, magie noire, zombies au Moyen-Âge, pourquoi pas, c'était dans le scénario, donc on s'est dit, on fait ça. 2018 se termine avec une longue vidéo de 30 minutes où on vous présente tous les bêtisiers qui ont été faits sur les courts-métrages, sur les vidéos, et bien sûr, je répondais à vos questions. On arrive en 2019, là, on produit quasiment rien. Uniquement une vidéo qui présente Terre Ferme, donc qui était le film de Funkus sur lequel je travaillais. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'est Terre Ferme, la vidéo est toujours disponible, donc allez-y. On ressort, pour montrer qu'on est encore un peu actif, une version noir et blanc de l'Exode de la peste plus la bande-annonce en noir et blanc. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a fait en 2019, donc pas très glorieux comme production l'année dernière. Cette année, en 2020, il y a 2 programmes, comme j'ai dit, qui vont arriver. Un qui est sûr, qui est en train d'être finalisé, et un autre qui est encore en préparation, puisque c'est pas moi qui le présenterai, ce sera Anthony. Dans une vidéo que j'avais fait avec lui juste avant la sortie de l'Exode de la peste, il parlait un petit peu de présenter ses dessins, de sa façon de les faire, de comment il travaille et tout. Donc il est en train de travailler dessus. Mais là, pour l'instant, il est en train d'acheter le matériel, de voir un petit peu comment il va travailler, comment il va faire ses vidéos. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, ce sera vraiment Anthony qui présentera son programme à lui. Moi, je toucherai à rien. Je vous invite aussi à aller le rejoindre directement sur Instagram en attendant. Sa chaîne s'appelle Chibini, donc allez le voir, vraiment, il fait des trucs top, vraiment. Et l'autre programme, ce sera toujours sur l'histoire, ce sera moi qui le présenterai. Ça s'appellera les chroniques historiques. Donc ce sera beaucoup plus court que les couloirs du temps, ce sera des vidéos de 8 minutes qui parleront d'événements et de personnages historiques. Des biographies, des événements très dynamiques pour que vous soyez attentifs sur tout ce que un tel ou un tel a fait durant sa vie, pour que vous découvrez justement on va dire les grands oubliés de l'histoire, enfin ceux qu'on ne voit pas forcément dans les livres, dans les musées. Et en tout cas, je peux vous dire que la première vidéo parlera de Nominoé, le premier roi des Bretons. Là, au 9e siècle, on a Charlemagne, on a les Francs, donc les Mérovingiens, les Carolingiens, bref, soit l'un ou l'autre, et les Vikings, puisque c'est à ce moment-là que les Vikings commencent à s'intéresser un peu à l'Europe
et les raids. Donc tout ça, c'est dans cette période-là qu'est né Nominoé, qu'il a grandi, qu'il a combattu. Donc cette première vidéo risque d'être palpitante. J'essaierai au maximum, moi, de poster le plus régulièrement possible les chroniques de l'histoire, les différents épisodes. J'essaierai au maximum, parce que maintenant, comme je travaille au Puy du Fou, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai déménagé, maintenant je vis en Vendée. Donc là, ça fait quelques semaines que je travaille au Puy du Fou. Donc là maintenant, vu que la saison va pas tarder, ça va être assez intense. Donc j'essaierai au maximum de sortir régulièrement les vidéos. Je garantis rien, mais en tout cas je vous promets, je vous tiendrai au courant. Anthony, lui, me tiendra au courant, me tiendra informé de dès qu'il est prêt à faire ses vidéos. Il les fait, il me les envoie et je les poste. Moi je ne toucherai à rien. Comme je disais, c'est son programme à lui. Moi, je n'y touche pas du tout. Continuez de vous abonner. Retrouvez-nous sur Facebook, Cinéhisto. Sur YouTube, Cinéhisto. Sur Instagram, Cinéhisto. Merci beaucoup. À bientôt. Continuez de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Et encore, bonne année 2020. On va passer une chouette année ensemble. Voilà. Salut. À bientôt.